Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue à tout le monde, à vous qui allez regarder ce tirage, à vous qui cherchez des réponses à vos questions. On va parler ici de tirages généraux par rapport à chaque signe du zodiaque. Donc je vous laisse aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Bien entendu, je reste disponible si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé. Vous avez mes coordonnées pour me joindre en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire un petit saut sur la page Facebook ou éventuellement à m'envoyer un mail pour connaître mes tarifs et un petit peu mes conditions. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, on va aller explorer le domaine sentimental aujourd'hui. On va aller voir un petit peu pour ce mois de juillet sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui va propulser, qu'est-ce qui va arriver. Je tenais quand même à préciser que le domaine sentimental peut être aussi lié aux amitiés, en tout cas aux relations sociales aussi. Donc ne soyez pas surpris si on ne parle pas forcément que de sentimental dans ce tirage. Et bien voilà, je vous laisse découvrir et on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour vous. A tout de suite. Eh bien nous voilà les amis arrivés au tirage des amis béliers pour ce mois de juillet dans le domaine sentimental. La première chose que nous allons aller puiser comme énergie, c'est l'énergie de l'oracle de l'Anna, pour aller voir un petit peu le message principal qui se dégage de votre mois de juillet concernant le domaine sentimental, amical, en tout cas social de votre mois de juillet 2020. Allez, allons voir ensemble juillet 2020 pour nos amis béliers dans le domaine sentimental principalement, ce qui se passe. Et la carte, c'est l'horloge. Ici, on vous parle de temps. Avec cette carte, il y a cette notion de prendre son temps, peut-être. Il y a aussi, comment je pourrais dire, il y a cette notion que le temps est limité. Il y a aussi le retard, il y a la gestion du temps. On est vraiment dans une énergie où vous allez devoir peut-être réfléchir avant d'agir. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle des miroirs dans un premier temps pour aller voir un petit peu le tirage et ce qu'il a à nous dire. On utilisera bien entendu l'oracle coup de cœur et le Xavam d'Amandine Bocquet pour avoir des compléments d'information. Allez, les béliers ont besoin de temps sur le mois de juillet. Allez, la première carte, peut-être du temps parce que on a de la jalousie, peut-être des ennemis, peut-être des triangulaires, éventuellement. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hop, je vais quand même les mettre comme ça, voilà. On a néanmoins un coup de chance, une ouverture, quelque chose qui se dessine. Hop, j'essaye de bien les placer pour que vous voyez bien le tirage. Donc ici, on nous parle de jalousie, d'une opportunité, d'accord? Peut-être une opportunité qui crée la jalousie, peut-être d'un nouveau départ, en tout cas de la création d'un projet, peut-être aussi la chance de tomber enceinte pour certains béliers, enfin certaines, parce que bien entendu, ou peut-être apprendre que l'on devient papa pour certains béliers. Il y a cette notion-là aussi, pourquoi pas? On a la carte de la parole, la carte de l'équilibre avec la loi et la carte de l'hérédité. Et en dos de deck, on a le cadeau. Bien entendu, je rappelle à tout le monde que les tirages sont généraux et qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Attention. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie, mais on a besoin de porter peut-être des discussions pour retrouver un certain équilibre. Peut-être que dans le couple, ici, il y a de la jalousie. On a besoin de parler pour construire un avenir et s'enraciner. On voit qu'il y a des opportunités. L'opportunité de discuter, de retrouver un équilibre, de s'enraciner. Et la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose où on construit ensemble. Si vous voyez bien sans cette carte ici, au fond, on a bien cette notion de vouloir construire quelque chose de nouveau. Le soleil se lève, on sort de sa coquille, on prend le chemin du départ et on va construire quelque chose. Néanmoins, n'oublions pas que l'énergie principale de votre tirage était l'horloge. Donc, on a besoin peut-être de temps, on a besoin d'y aller doucement pour accueillir les cadeaux que la vie met à notre disposition. Derrière, voilà, on a l'amour
Ah, il y en a aussi cette carte de la sexualité, hein. Donc peut-être que l'amour se construit doucement mais sûrement. Néanmoins, attention à ne pas tomber dans certains travers. Peut-être ici, avec cette carte de la jalousie et cette carte de la sexualité, on a peut-être une notion, attention au triangulaire, attention aussi peut-être à avoir des plaisirs un petit peu trop prononcés qui provoquent de la jalousie chez votre partenaire. En tout cas, vous aurez le cadeau, l'opportunité de la vie de pouvoir être en amour, si j'ose dire, de trouver l'amour, d'être enfin en adéquation et en accord avec votre compagne ou votre compagnon. On voit ici qu'il y a la possibilité de s'ancrer, peut-être aussi de construire une famille, mais il va falloir beaucoup discuter, il va falloir prendre du temps pour retrouver cet équilibre. C'est comme si vous n'étiez pas forcément prêt à accueillir cette énergie. Allez, je vous fais plaisir, on va le sortir, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On va prendre l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Allez, on va aller voir un petit peu quel message l'oracle de la rose éternelle a à nous donner pour ce mois de juillet concernant les béliers en amour, en amitié. J'ai dit que je ne prendrai pas les cartes qui tombent au mois de juillet, je n'ai pas envie. Allez, le mois de juillet pour les béliers. En tout cas, c'est un mois où on retrouve un certain équilibre, où la jalousie, c'est aussi l'opportunité de chasser cette jalousie. C'est l'opportunité pour vous d'aller de l'avant et de parler de ce qui ne vous convient pas, de parler de ce qui attise aussi peut-être votre jalousie, hein. Allez, on y va. La première carte, c'est la foi. On vous demande d'avoir la foi, l'univers agit, hein. On vous demande de croire que le plan divin est en action. On vous parle des enfants. Tout à l'heure, je vous parlais de certaines personnes. Peut-être ça va mettre du temps sur le fait d'avoir une grossesse, mais peut-être que pour certaines personnes du signe du bélier, ça peut parler. Et gardez la foi si vous désirez avoir un enfant, hein. On vous parle aussi de l'automne. Donc peut-être que pour certaines personnes qui essayent de tomber enceinte, il y a la notion de tomber enceinte sur la période de l'automne. On pourrait aussi parler de construire ou de fonder une famille sur la période de l'automne, de garder à l'esprit que tout est possible et que ça se fera sur la période de l'automne. On nous parle encore de justice. On a la carte de la justice ici, mais on l'avait déjà ici. On a cette notion de trouver un équilibre dans ce que l'on veut construire. Vraiment, sur les amis béliers, là, on a vraiment cette notion de vouloir retrouver cet équilibre. Et voilà, il y a encore la jalousie qui ressort avec les blablabla, les médisances et les rumeurs qui sont toujours ici au centre du tirage en plus, hein. On est vraiment dans une énergie où il y a peut-être de la jeunesse en fait dans les propos. C'est peut-être des gens un peu jaloux mais un peu naïfs, un peu simplets, des gens qui parlent sans vraiment savoir les tenants et les aboutissants, hein. On vous parle le oui. Ici, on vous annonce que oui, il y a des grandes possibilités, il y a des grandes chances, il y a des possibilités de réaliser vos rêves. Seulement, il ne va pas falloir écouter les blablas et retrouver votre équilibre. Peut-être vous moquer un petit peu de ce que les gens peuvent penser ou dire. Et on vous parle du printemps. Je pense que le printemps ici nous parle vraiment de résurrection. C'est un petit peu le moment, et on a la maison en dos de deck, hein. C'est le moment, le printemps, où les fleurs renaissent et les fleurs sortent de terre. On est vraiment dans des étapes. Vous voyez, on est entre l'automne et le printemps. On est vraiment dans quelque chose qui prend du temps, hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Les choses vont se faire doucement mais sûrement. Il va falloir évincer les blablas, les jalousies et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir avancer, pour pouvoir se stabiliser. On a besoin de se stabiliser au mois de juillet, d'accord ? C'est pas un mois d'action pour vous les amis béliers, ce serait plutôt un mois où oui, tout est possible, oui, les vibrations sont de bon augure, mais on a besoin de trouver un équilibre et de sortir un petit peu de cet aspect un petit peu jalousie, un petit peu peut-être aussi de se faire oublier tout simplement. On n'oublie pas que pour certains, avec la carte des enfants et puis celle qui avait en dessous aussi, hein, on vous demande aussi quelque part d'accueillir, hein, vraiment, mais d'accueillir vraiment peut-être une certaine insouciance ou peut-être une éventuelle grossesse ou de garder la foi sur la construction d'une famille ou d'une grossesse. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. En tout cas, c'est de très bon augure pour vous, mais pour moi, ce n'est pas un moment
le mois de juillet où vous devez passer à l'action, juste un moment où vous devez prendre le temps de construire pour l'avenir. D'accord? Allez, on nous parle bien ici du consultant ou de la consultante. Et voyez cette triangulaire qu'on parlait au début quand... au tout début du tirage ici, on avait cette jalousie. Et cette jalousie, vous pouvez remarquer qu'il y a 3 personnes. Il y a déjà une triangulaire. Il y a cette notion quand même, soit vous, soit votre partenaire, vous avez quelque chose à travailler. J'ai l'impression quand même que ça vient de vous. Hein. On parle bien bon, ici de la consultante, mais on est dans un tirage général. Donc, n'oubliez pas que ça pourrait être le consultant ou la consultante. On vous parle peut-être aussi qu'il va falloir sortir d'une triangulaire pour pouvoir construire, savoir, décider, mettre en lumière aussi une triangulaire et enfin avancer, enfin savoir où vous voulez aller, mettre en lumière les choses. Vous avez peut-être besoin de ce recul, c'est peut-être pour ça. Trouvez encore un équilibre entre votre aspect peut-être bling bling et votre cœur, savoir vraiment ce que vous désirez. Le fait de trouver cet équilibre sort 3 fois quand même dans le tirage. Peut-être que on est quand même ici sur une voie de guérison, on est quand même sur quelque chose de positif et on est encore sur la gestation. Pour moi, il y a peut-être le retour à l'équilibre par rapport à quelque chose... Ah ouais, voilà, ouais, c'est tout à fait ça. En dos de deck, on a les ciseaux. On a les ciseaux parce que j'ai l'impression que pour certains béliers, on va avoir besoin de couper des liens toxiques, de couper certaines choses dont des triangulaires, mais ça pourrait... La triangulaire n'est pas forcément avec une autre personne, d'accord? On pourrait parler de triangulaire, par exemple, quelqu'un qui est très très proche de sa famille et qui n'a pas beaucoup de place pour son conjoint ou sa conjointe. On pourrait éventuellement parler de triangulaire au sens propre, qu'il y ait une 3e personne. Il est temps de couper certains ponts, certaines choses pour pouvoir guérir et retrouver cet équilibre et construire de nouveaux projets. Vraiment, il va falloir construire de nouveaux projets. Ouais, vous voyez, il y a le ciseau, la croix. On a besoin de couper quelque chose, de faire le deuil avec une ancienne vie pour pouvoir progresser. On a quoi derrière? La porte. On a l'opportunité de le faire sur le mois de juillet. On a l'opportunité d'avancer, mais il va falloir couper des choses qui sont négatives. Il va falloir couper des choses qui vous empêche d'avancer quelque part. Ça vous empêche de vous construire, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, on est vraiment dans ça. Donc, faites un effort. Vous êtes sur la voie de la guérison. Encore une fois, on est sur cette énergie de l'horloge donc qui vient nous rappeler qu'il va vous falloir du temps pour savoir vers quoi vous voulez aller et retrouver cet équilibre. Allez, on va aller tirer une petite carte de l'oracle Xavam pour avoir des compléments d'information. Allez, allez, on va en tirer 3. Soyons fous, 3 cartes. Allez, allez avec le Xavam d'Amandine. Là, j'ai utilisé 3 jeux d'Amandine Bocquet, vous le constaterez. L'oracle de la rose éternelle, l'oracle coup de cœur. Là, c'est l'ancienne version, mais il y a la nouvelle aussi. Et le Xavam. Voilà. Allez. Je vous mettrai les liens en barre de la vidéo, sous la petite barre d'infos. Je vous mettrai les noms des jeux que j'ai utilisés avec les liens de sa boutique, etc. Voilà. Alors, je l'ai dit, je ne prendrai pas les cartes qui tombent. C'est dingue ça. On ne veut pas m'écouter. Allez, on y va. Alors, la première carte. On a des doutes, certainement. C'est compliqué sur le mois de juillet. Je vous ai dit, on ne passe pas à l'action. On vous dit, une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. C'est quand même cette idée de triangulaire. Il y a quelqu'un qui peut-être met un petit peu la zizanie. C'est peut-être ça la personne qui est jalouse. Cette personne qui met un petit peu des problèmes au sein de votre foyer, au sein de votre couple, ou qui vous empêche tout simplement d'avancer en tant que célibataire. Peut-être une amitié qui fait tout pour faire un petit peu foirer toutes vos histoires d'amour que vous commencez. Ça pourrait être éventuellement ça. On vous parle de l'homme. On vous dit l'homme, un ami, un lien familial ou un amant. On est encore dans cette triangulaire, un amant. On est vraiment, alors bien sûr, un amant ou une maîtresse, on est vraiment dans ça, quelque chose, quelqu'un de proche. Il y a quelqu'un de proche qui met la zizanie, qui vous aime en secret ou qui est là un petit peu pour faire en sorte que vous n'avancez pas aussi.
On vous parle, on vous dit ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau, côté émotionnel prend le dessus. Et ouais, parce que ici, il va falloir faire des choix. Ici, il va falloir trancher, il va falloir décider un petit peu. Et je vous ai dit, hein, il va falloir couper certains liens. Et ces liens qu'il faut couper, c'est peut-être avec une amitié qui est un peu toxique et qui vous empêche d'avancer, qui vous tire vers le bas. En dos de deck, on a cette carte qui nous dit possessivité dans le couple, attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Il y a peut-être cette notion, oui, effectivement, de se sentir enchaîné, de se sentir emprisonné quand on est en couple. Peut-être que c'est une idée sur laquelle vous devez travailler et couper. D'accord? Ce n'est pas parce que l'on est en couple qu'on est enchaîné. Il y a vraiment cette notion de devoir travailler sur ce qu'on ressent, sur le sentiment que l'on ressent quand on est en couple. Et bien voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous aidera à passer le cap de ce mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.